Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais aborder un petit thème inspiré. Donc la première chose que cela m'évoque, je vous fais toujours du suspense, en espérant que, en oubliant toujours que vous avez le titre. Mais bon, j'ai envie de parler de structuration. Pourquoi? Parce que pour moi c'est la base. C'est la base de tout. Euh, c'est ce qui permet de retrouver sa route. Alors il y a deux choses dans la structuration. Il y a l'ancrage, le fait d'être en cohérence avec soi, de vivre en adéquation avec la réalité, de vivre dans un environnement matériel, dans quelque chose de l'ordre de la matière. Et il y a aussi nos valeurs, la foi que l'on peut avoir en quelque chose. Mon chat est d'accord. Tu as la foi, toi? Bon, bah, tant mieux. Euh, et en fait, c'est cette espèce d'équilibre entre cette foi qu'on peut avoir, mais cette capacité à venir ancrer les choses ici-bas sur Terre et non vivre sa vie en l'air, dans sa tête, en étant complètement déconnecté de ce qui se passe ici. Enfin, c'est la fine couche euh, qui protège ou pas soit de l'excès de matérialisme, où finalement la vie n'aurait plus de sens, on ne donne plus de sens à ce qu'on fait, on perd en cohérence parce qu'on se base sur des valeurs très superficielles, et aussi la fine couche envers la folie, où finalement on vit une vie fantasmée qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que l'on vit dans la matière. Et ça, c'est énormément source de souffrance, parce qu'en fait, on a un espèce de monde de rêves ancrés dans la tête, mais on n'arrive pas à les faire descendre. Et du coup, quand on subit trop les choses et quand c'est trop en inadéquation avec la réalité, ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on vit vraiment, et quand on reste trop longtemps dans cet état un petit peu perché, il se passe qu'on peut vriller dans une espèce d'interprétation de la réalité qui n'est pas juste, donc de la folie. Voilà. J'ai vraiment envie de parler de ça, parce qu'en ces temps actuels où au niveau mondial c'est un peu le bordel, forcément ça vient taper dans nos insécurités de base à nous. Et on en a tous, puisqu'on s'est construit tous sur des manques, sur de l'imperfection, sur... voilà. Donc on a tous ces insécurités, et quand on voit tout ce qui se passe, eh ben, on vient pleinement taper dedans. Donc si vous êtes en ce moment angoissé par tout ce qui se passe, pas de panique, parce que comme je vous le dis depuis le départ, il y a toujours une façon de sortir de cette période ou de ce que l'on vit, en les prenant comme des opportunités et non pas comme... on va pas cacher sa tête sous le tapis en attendant que ça passe. On va prendre le tapis, on va le secouer, on va enlever la poussière, on va bien le nettoyer, on va bien nettoyer le sol, et on le remettra que si on pense qu'il a une utilité, sinon on va le donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà, pour avoir un peu l'image. Donc pas de panique. Effectivement, les insécurités, il y en a. Effectivement, le fait que collectivement, au niveau du système, on est dans une matrice où ça devient de plus en plus difficile de se projeter. On se sent pris en étau entre continuer notre vie comme avant et vivre sa vie selon ses convictions. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, et ça n'engage que moi, mais c'est ma chaîne, la structuration, elle vient d'abord du fait d'être en cohérence avec soi-même, c'est-à-dire de ne pas perdre le lien avec soi. Vous pouvez vivre votre vie en étant en cohérence, en suradaptation avec le système, vous ne serez jamais en accord avec vous-même. Parce que ce n'est pas dans ce sens-là que se font les choses. C'est en étant en adéquation avec vous-même, en faisant des choses qui ont du sens pour vous, et en trouvant votre place dans ce système sans corrompre vos valeurs, que là, les choses prennent sens. Et c'est important ce que je vous dis en ce moment, parce que c'est la clé. La clé, c'est d'être structuré tout seul. On fait abstraction de ce qui se passe dans le monde, on fait abstraction de ce qui se passe. Et on se met avec soi-même. Et peu importe les conséquences, on se demande qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens.
quand notre ligne conductrice, c'est la cohérence. La cohérence envers soi-même, la cohérence envers ses valeurs. Donner du sens, c'est la clé de la vie. Pour moi, la foi, c'est ça. Qu'on ait foi en Dieu, en, en le grand esprit, en je ne sais quoi d'autre, en la vie, en la nature, en l'univers, on s'en fiche qu'on ait foi en quelque chose ou en rien. Enfin, pour moi, hein, l'essentiel, elle va dans est-ce que je conduis ma vie de façon cohérente avec moi-même. Est-ce que je conduis ma vie selon des valeurs qui me sont chères? Même si je suis pas croyant, si je suis pas croyant et que je crois pas en Dieu par exemple, mais que moi mes valeurs profondes dans ma vie, je sais pas, c'est l'honnêteté, le don de soi, j'en sais rien, et que je suis pas croyant. Et ben à partir du moment où je suis portée par des choses qui font écho pour moi et qui font sens, et ben dans ce cas-là, je suis en adéquation avec moi-même. Et c'est important parce que si par exemple, euh, c'est ça être aussi responsable. C'est c'est facile d'accuser les autres et de dire ah mais oui mais moi j'étais pas d'accord avec ça mais bon j'avais pas vraiment le choix parce que si nanani si nanana si nanana. Non 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 non. On peut pas avoir un impact sur l'extérieur mais personne ne peut avoir d'impact sur nous que l'impact qu'on lui laisse avoir. Ce qui veut dire que c'est un choix. Par peur, par lâcheté, par manque euh, de ressources, par ce que vous voulez, mais ça reste un choix. Un choix peut-être parasité, mais un choix quand même. On a toujours la possibilité de vivre notre vie selon nos critères à nous, nos valeurs à nous et ce qui fait écho en nous. Et quand on est aligné, quand on est cohérent avec nous-mêmes, avec nos valeurs profondes, même si on ne sait pas comment, le comment, c'est pas votre sort. Votre sort, c'est de dire je tranche. Ça oui, ça non. Et après, c'est la magie de la vie qui fait. Et ça, c'est important de s'en rappeler en ce moment. Il y a en nous des forces qui peuvent se déployer en nous et même au-dessus de nous, qui peuvent se déployer à partir du moment où on accepte avec humilité d'aller au bout de ce que l'on ressent, pense en conscience. Et là, la magie opère. Et c'est important de vous en rappeler, sincèrement. Donc, on est dans des courants actuels où il y a énormément de thérapies alternatives, style énergétique, hypnose, tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, ce qui me permet aujourd'hui de me positionner en tant que thérapeute, c'est la structuration. Le terre-à-terre. Le terre-à-terre n'est pas en inadéquation avec la foi. Le terre-à-terre, ça veut dire je fais en sorte, c'est l'alignement en fait. Je fais en sorte que ce que j'ai de plus haut en moi, de plus perché, puisse descendre. Et non pas je reste entre deux. La structuration pour moi c'est la clé et c'est pour ça que moi je me place plus dans une démarche de thérapie pas classique mais de l'ordre de la psychologie parce que pour moi la structuration c'est la base de tout en fait. Si t'es pas structuré, tu vas dans la rue, il y a une tempête. Qu'est-ce qui se passe? Floup, tu voles. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Et nous, on a tendance à croire qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela, qu'on n'a pas assez nanani. En fait, c'est juste, t'es pas structuré à l'intérieur. Donc, tu vis un problème, pouf, ça t'emporte. Parce qu'il y a un manque de structure dedans, mais ça se travaille, la structuration à l'intérieur. C'est lié à ton histoire, c'est lié à ton vécu, c'est lié à tes blessures, c'est lié à tout plein de choses. Mais la vie te donne les opportunités, justement, de remettre de l'ordre. À chaque fois qu'il y a un problème dans votre vie, remettez de l'ordre. C'est comme dans votre maison. Quand c'est le bordel, vous remettez de l'ordre. Quand c'est bordel dans votre vie, vous mettez de l'ordre aussi dans votre tête, avec vous-même. Vous prenez un papier, un stylo, vous commencez à dire, il y a ça, tout ça là. Tout ça, faut nettoyer, faut ranger, il y a un truc qui me dérange. Et si vous savez pas comment faire, mais faites-vous aider, je vous en supplie. C'est important. Enfin, je vous en supplie. N'importe quoi. C'est pas je vous en supplie, c'est par amour pour vous-même, faites quelque chose pour vous, quoi, en gros.
Donc voilà, ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est ça. L'importance d'être structuré dans ce monde, qui plus est en ce moment où toutes nos insécurités sont levées. Et, euh, et de trouver le juste équilibre entre j'ai la foi. J'ai la foi en quelque chose. J'ai foi en quelque chose de bon sur cette terre. J'ai foi en, peut-être pas l'humanité si vous n'avez pas foi en l'humanité, mais en une intelligence suprême, en quelque chose qui, en une justice haute que la justice des hommes, en une justice divine, en quelque chose de noble. Et moi, je vais me positionner en humble serviteur. Et en humble serviteur, bah, la seule chose que je peux faire, c'est rester structuré pour toujours faire des choix en adéquation avec cette lumière que j'ai envie d'honorer. Et c'est la seule chose qu'on peut faire actuellement, mais pour honorer la lumière, il faut être structuré. Parce que si t'es pas structuré et que tu te racontes cette histoire-là, bah la moindre attaque de l'ombre, boum, tu bouges. Floup. Et c'est ça qui est important. Ce qui fait fort, c'est l'ancrage. Quand les gens qui font des méditations ou des choses comme ça, ils le connaissent. Alors, c'est pas juste une image de dire j'ai les pieds ancrés sur terre et mes racines et mes feuilles qui s'étendent jusque là-haut dans le ciel. C'est pas juste une image, c'est quelque chose que tu dois incarner et que tu n'incarnes pas forcément en méditant 10 fois par jour, mais en vivant une expérience terrestre concrète, en structurant à l'intérieur de toi, en prenant par exemple une situation et quand tu sens qu'elle te déstructure, tu remets de l'ordre et tu refais les choses dans le bon sens. Et après, tu avances. C'est pas juste... Enfin, ce que j'essaye de dire, c'est que il suffit pas de visualiser. La vie n'est pas dans la tête. La vie, elle est dans l'action. Donc il y a la pensée, il y a la visualisation, il y a l'intention, il y a ce que tu veux, mais il y a l'action que tu vas mettre sur terre. La vie, c'est une impulsion. C'est pas juste, enfin, vos parents vous ont pas imaginé en disant j'aimerais avoir un enfant, j'aimerais avoir. Alors, à ce qui paraît, la Vierge Marie, elle a eu un enfant comme ça. Bon, c'est un autre débat. Mais dans le concret, dans nous, ce qu'on connaît, j'ai pas peut-être la foi, cette, enfin la foi la force de la Vierge Marie, j'en sais rien, je remets pas en question si ça arrivait, pas arrivé, mais moi ce que je sais, c'est que dans la matière, si je m'étais dit, s'il vous plaît mon Dieu, faites que je puisse enfanter, je suis pas sûre que j'aurais pu vraiment enfanter. Sans passer à l'action. Voilà. C'est mon point de vue. J'espère ne pas froisser les pieux et ceux qui ont la foi. Je dis pas que c'est pas faisable, je dis juste que moi, dans ma réalité, il y a un juste dosage et un juste équilibre entre ce que je crois et ce que je fais. Si j'ai envie de quelque chose, si à un moment donné, je ne fais pas un minimum d'action, ça peut être prier, ça peut être aller chercher quoi, un minimum, si j'ai pas cet équilibre entre les deux, c'est compliqué. Et c'est mon point de vue. Et pour l'avoir expérimenté, je ne suis pas une adepte de la pensée positive. Pourquoi ? Parce que la pensée positive a une forme de déni. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas que du positif. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le noir, il y a le blanc, il y a l'obscur, il y a la lumière. En nous, il y a l'ombre, il y a la lumière. J'ai des émotions positives et des émotions qu'on dit négatives. C'est un jugement, ok. Mais en tout cas, j'ai des émotions... Pardon. À mes souhaits. Comme de la colère, de la tristesse, des choses qui m'emportent, de la nostalgie, du dégoût, de la peur. Et ça, c'est des émotions qui existent. Et j'ai des émotions de paix, de joie, d'amour. Enfin, je peux être en colère et être en amour en même temps. Voilà. Pour moi, c'est pas c'est pas contraire. Et je ne suis pas une adepte de la pensée positive parce que pour moi, il y a un déni d'une partie de nous. Et que la vie n'est pas dans juste voir ce que l'on veut voir. La vie, pour moi, c'est voir clair. Mais voir très clair. C'est-à-dire que quand il y a un loup, c'est un loup. On se dit pas, oh, c'est un petit chaton. Oh, mais non, c'est rien, c'est... Oh, oh, ah, ouh, il m'a mordu. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est voir clair. C'est pas dire, oh non, je vais bien, tout va bien. Ah, tout va bien, je vois le meilleur en chacun dans l'humanité. Voilà. Pour moi, la pensée positive, c'est du déni. C'est même une forme d'égarement parce que
parce que quand vous lisez, je sais pas, que vous soyez croyant, que vous lisez certaines choses, une des clés fondamentales, c'est le discernement. C'est d'être capable de discerner. On sait très bien que le bien peut se déguiser, que le mal peut se déguiser en bien. On sait très bien, ne serait-ce que dans les contes Le Loup et les 7 chevreaux, que le loup peut se déguiser de maintes et maintes manières. Et c'est pareil dans le monde. Donc si t'es là en mode ah je n'attire dans ma vie que des choses positives, bah forcément tu vas dire tout ce que je vis c'est positif. Et puis tu vas y aller oh là 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 là. Et oh putain je l'ai pas vu venir celui-là. Bon bah je continue c'est pas grave. Bah non en fait il y a un moment donné où un quelqu'un de conscient et d'éclairé c'est pas quelqu'un qui fait semblant de pas voir les choses parce que ça l'angoisse quoi ou parce qu'il a envie de vivre que des choses positives. Un vrai guerrier, une vraie personne éclairée, une vraie personne spirituelle, c'est quelqu'un qui regarde les choses avec clarté et qui, même quand elle voit un loup, quand elle choisit de combattre, elle combat en conscience. Et donc elle combat. Et si elle décide de ne pas combattre, elle ne combat pas aussi en conscience. C'est-à-dire qu'elle sait que ça ne sert à rien et qu'il vaut mieux passer par un chemin détourné. Ça, c'est une personne consciente et éclairée. Quelqu'un qui se raconte oh mais non, c'est un petit lionceau, tout va bien, j'ai des super pouvoirs. Bah non, en fait, tu vas te prendre une feuille dans la gueule. Et encore une feuille, je suis gentille. Prendre la branche. Et voilà. Donc, donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Je le dis peut-être avec détachement et froideur. Et ne pensez pas que j'ai pas d'empathie pour les gens qui ont ces pensées, qui sont à fond dans la pensée positive, dans le je vais bien, tout va bien, etc. Je dis juste qu'à l'heure d'aujourd'hui, en décembre 2021, quand on regarde le monde, à un moment donné, il faut quand même regarder avec clarté et que ça vous aide pas en fait. Donc c'est plutôt une invitation par amour pour vous à retrouver votre route. Et votre route, c'est. On n'est pas dans le monde des bisounours ici. Il y a des belles choses, il y a des merveilleuses choses, il y a des merveilleux gens, dont Pierre Rabhi qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais qui avait des merveilleuses paroles. Après, je ne le connais pas en tant que personne, hein, je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, mais en tout cas, il y a des merveilleuses personnes qui existent, il y a des gens qui sont vraiment dans le don de soi. Moi, j'en connais autour de moi. J'ai voilà, j'ai 2-3 personnes, j'ai pas énormément de personnes, mais j'ai quelques personnes autour de moi. C'est des phares, c'est des lumières, c'est des amours, je suis en gratitude de les avoir dans ma vie et je dis merci, merci vraiment pour m'avoir mis ces personnes dans ma vie parce que en ces temps-là, ça fait du bien de pouvoir avoir partagé de l'amour avec des gens. Donc, mais il y a aussi autour de moi dans le monde dans lequel je vis, beaucoup de gens qui sont euh, mesquins, méchants, intéressés. Je sais pas, j'ai pas le contraire de tourner vers soi. Non, de tourner vers l'autre. Au-delà de tourner vers soi, qui sont opportunistes, qui sont qui posent des actes à l'encontre des gens délibérément pour nuire parce que ça leur sert à eux. Et il y a tout dans ce monde et à un moment donné, il faut le voir, quoi. Alors, je dis pas qu'il faut focaliser là-dessus non plus, je dis pas qu'il faut se focaliser là-dessus, mais il faut être capable d'être à l'écoute. Bon, ça a coupé, donc je vais prendre ça pour un signe. Je vais me dire que j'ai été au bout de ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Vous avez toutes les infos si vous souhaitez prendre rendez-vous. Et je vous dis à très bientôt.